Merci, honorable président. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, distingués collègues, j'allais dire sans objet, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui sont passés ici, qui ont déjà presque ramassé toutes mes interventions. Mais avant tout, honorable président, permettez-moi de remercier aussi, comme les autres l'ont fait, le gouvernement, qui nous a épatés, parce que cette fois, j'ai été épaté par le Premier ministre, parce qu'il a essayé de citer certaines structures ou alors des entreprises que j'ai passées peut-être disparues. À un certain moment, là, je cite la Sokimo. Excellence, je vous remercie avec tout votre gouvernement par rapport à ça, parce qu'on a eu à mener des combats pour que cette société puisse revivre. Je vous remercie pour ça. Je vous remercie aussi sincèrement parce que toute la République, à commencer par le président de la République, compte sur le programme de développement de 145 territoires. Et ici, ce qui m'a flatté, à la différence de ce que nous avons toujours dénoncé du haut de cette tribune ici, honorable président, cette fois ici, au moins la répartition pour l'exécution de ces projets a été équitable pour tous les territoires. Pour ça, nous vous remercions aussi. Mais, moi, je commence à sentir un peu l'odeur de détournement dans ces projets si nous ne tirons pas attention. Les autres collègues l'ont dit ici pour dire que les députés nationaux ou alors l'Assemblée nationale n'a pas été associée. Ça, c'est un premier fait, je crois que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ce que je voudrais soulever ici, Excellence, Monsieur le Premier ministre, il y a dans certains territoires des actions qu'on devait poser en termes de construction des infrastructures, ont déjà trouvé que certaines infrastructures ont été déjà construites par les fonds sociaux, comme par exemple chez moi dans le territoire d'Aarau. On ne dit pas, lorsqu'on trouve déjà un projet ciblé dans un endroit X, a été déjà exécuté d'avance par un autre organisme ou bien une autre organisation, qu'est-ce que l'argent alloué pour ces projets-là doit faire? C'est là que le détournement pourra venir. C'est comme ça qu'il faudrait prendre des dispositions par rapport à ça. Alors, Excellence, Monsieur le Premier ministre, moi je voudrais venir par rapport aux Chinois. Pour citer, honorable président, je voudrais aussi dire que par rapport à tout ce que les collègues ont dit ici, nous comprenons que tout est priorité dans notre pays. Mais à la différence des budgets que nous avons félicité pour EPST et puis une amélioration pour le ministère de la Défense, j'ai trouvé en exploitant les documents certains ministères, en tout cas, dont les montants alloués est vraiment sensiblement minoré, comme par exemple l'urbanisme. Aujourd'hui, au Congo, il y a l'inondation partout. Dans la ville de Kinshasa, ici, dans les chefs-lieux de province, dans certaines agglomérations. Mais si vous voyez le pourcentage alloué à l'urbanisme, c'est 0,24%. Moi, je pense qu'il faudrait quand même chercher comment l'améliorer. Même pour la défense, 6%, c'est encore peu. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si pour ça pourra faire quoi finalement. Nous avons besoin de recruter, nous avons besoin d'équiper, nous avons besoin d'entretenir les hommes recrutés. Tout ça, moi, je pense qu'au niveau de l'ECOFIN, la commission défense et sécurité devra faire l'effort de réagir.